que vous connaissez tous par cœur Jean 3,16. L'Église, est-ce que vous connaissez ce verset? Amen. L'Église, ce matin, est-ce que vous connaissez ce verset Jean 3,16? Voilà. Mais c'est un peu embrouillant. Je veux ensemble. 1, 2, 3. Car mais il est la vie éternelle. Alléluia. Nous allons commencer la prédication par ce verset. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en qui? En Jésus. Amen. Afin que quiconque croit en Jésus. Amen. Pour que nous puissions obtenir la vie éternelle, frères et sœurs. Amen. Je vais appuyer ce matin sur ce sujet-là. Parce que nous voulons savoir, nous voulons aller dans le ciel. Nous voulons faire la dimension de Dieu, mais sans passer par Jésus. Amen. Et Dieu nous dit qu'il a envoyé son Fils unique. Mais Dieu ne s'est pas trompé. Mais c'est lui qui l'a fait Abraham. C'est lui qui a fait Adam. C'est lui qui a fait Ève. Et en même temps, dans la nouvelle alliance, il dit Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils. Mais est-ce qu'Abraham a des fils à lui? David n'a pas de fils à lui? Joël n'a pas de fils à lui? Et là, répondez-moi, peuple de Dieu. Il faut que nous puissions comprendre les choses de Dieu. Amen. Parce que tous ces hommes avant, c'était des créatures de Dieu. C'était des enfants de Dieu. Et maintenant, Jésus nous dit, dans la nouvelle alliance, quoi? Si tu veux avoir la vie éternelle, c'est pas dans Moïse, c'est pas dans aucun de ces hommes-là. Cela se trouve dans la vie de Jésus. Et c'est au travers de Jésus que nous aurons la vie éternelle. Amen. C'est sûr. Quand je dis ça dimanche dernier, nous les pasteurs en général, nous délaissons le nom de Jésus. Nous disons Jésus comme si sans en route c'est court. Mais Jésus c'est le moteur. C'est la puissance, c'est l'autorité, c'est le pouvoir. Cela se trouve dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et selon que nous puissions comprendre, c'est pour cela que le malin gagne du terrain. Parce que nous sommes en train de jouer dans les deux tableaux. Ça fait dire, ok, un moment où on avait moins, un moment où on avait idole, un moment où on avait Jésus, un moment où on avait sacrifice, un moment où on ne peut pas connaître là où il est. Restons au pied du Seigneur Jésus. C'est là l'autorité, c'est là la puissance. Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Et si Dieu a permis qu'il a envoyé son Fils unique pour toi, pour moi, pour la nation entière, il ne s'est pas trompé. Amen. Et il y avait du monde qui était avant lui. Amen. Il pouvait désigner David, un homme selon le cœur de Dieu. Il pouvait faire ça avec David. Mais il ne l'a pas fait. Mais il l'a fait avec Jésus de Nazareth. Amen. Pour que nous soyons sauvés. Amen. Nous voulons voir les âmes touchées. Nous voulons voir les frères transformés. Frères et sœurs, c'est au travers de Jésus que les gens vont être sauvés. C'est au travers de Jésus que les gens vont être guéris. C'est au travers de Jésus que les gens auront la délivrance, la restauration de leur vie. Et c'est au travers de Jésus que les portes vont être ouvertes. Amen. Hello? C'est pas en récitant somme. Amen. En récitant ce qui ça va travailler. Amen. Il y a des gens qui le somme tous les matins. Amen. Ça veut faire. Il faut lire les sommes si vous voulez. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire somme. Je ne dis pas que ce matin quelqu'un ne doit pas lire le livre de la Genèse. Non, mais la puissance, l'autorité se trouve dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est Jésus qui a ce pouvoir et il a été donné par son Fils. Dieu a donné cela au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer la lecture dans Jean 14, verset 6. Jésus leur dit,
toi. Je suis le chemin. Alléluia. Jésus nous dit c'est lui qui est le chemin, frères et sœurs. Est-ce que la Bible s'est trompée? Jésus est le chemin. C'est-à-dire, souvent, par rapport au route là, vous voyez, non, c'est chemin là, mais pas passer dans le chemin. Mais si vous pouvez passer à travers une envoie là-bas, ça c'est chemin qui est. Amen. Il y a un seul chemin, c'est Jésus. Il nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin. Et après, il est la vérité. Quand tu as Jésus, amen, il te donne la vérité de quoi? La vie éternelle. Quand tu as Jésus dans ta vie. Dans ta vie, dans nos vies, nous ne voulons avoir Jésus. Si nous voulons avoir la vie éternelle et de marcher dans la vérité. Amen. C'est Jésus. Dis que nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père par qui? Par Jésus. Parce que Dieu a donné son Fils unique. Amen. Il dit, c'est la veille. C'est lui. Jésus insiste. Jésus pouvait prendre, gonfler l'estomac. Il dit non. Nul ne vient au Père par lui. Par Jésus. Ouais, nous devions comprendre que l'Église d'aujourd'hui doit entrer dans cette possession de la présence de Jésus. Amen. C'est pour cela, je le redis encore. Amen. Il y a trop de dérives, trop de choses qui passent à droite, à gauche. Pourquoi? On est en train de prendre les choses sacrées de Jésus, que le Père a consacré son Fils. On parle d'Abraham, a pris son fils Isaac. La fille de Jésus n'a rien à faire avec Abraham. Hein. Des fois, on pourrait dire qu'on peut l'Abraham avec le peur de la foi. Et Jésus, frère et sœur. Je peux prêcher sur Abraham. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Le sacrifice qu'il a fait. Abraham l'a fait? Abraham l'a fait, frère? Oui, Abraham, son fils, le père de la foi. Mais Jésus, alléluia. Mais on ne veut pas entrer dans la dimension de Jésus. On reste caché. Oui, Abraham, le père de la foi, il a pris son fils, il l'a mené sur la montagne, entre à plus fait mais. Quand il a vendu un certain Kabila, ça va manger à vous. Amen. C'était manger. Mais Jésus, il est ressuscité. La puissance de l'évangile doit être basée, fondée sur Jésus. Amen. Nous allons voir la puissance du réveil. Nous allons voir l'autorité de Dieu va se manifester dans le monde entier parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils unique en vain. Amen. Il a envoyé son Fils pour que les âmes soient sauvées. Mais le malin, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il veut nous endormir. Et Dieu a dit maintenant, je dois créer quoi? Une nouvelle alliance. Voulons-nous entrer dans la nouvelle alliance? L'église d'aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à entrer? Il ne faut pas nous citer chez nous. Amen. Donc on ça. Non. Il faut nous marcher droit. Jésus est le chemin. Amen. Jésus qui est le chemin, la vérité, et c'est lui qui donne la vie. Amen. Nous ne pouvons pas faire marche arrière. Nous ne devions pas faire marche arrière, frères et sœurs. Gardons ce cap. C'est pas facile parce que Jésus, c'est les disciples, c'était avec Jésus, ils ont payé le prix. Et nous n'avons pas payé bon prix. Nous allons cacher. Eh oui, c'est moi, mais c'est vrai. Nous allons cacher. Là, nous allons courir. Vous savez, Samuel a fait ça, les enfants de Naka ont fait ça. Alors, si ça, je les ai fait. Ces hommes-là, Étienne, il n'a rien dit. Jacques et les autres, tous ces personnes qui disent, mais nous ne parlons pas ces messieurs, parce que ces messieurs, c'est nous. C'est nous, et nous ne parlons pas parler d'eux, parce que c'est nous. C'est notre réaction, c'est notre façon de vivre, c'est eux. Mais nous allons prendre les choses donc qui ne nous donnent pas la dimension dont Christ puisse pouvoir
ne le prenons pas. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui ont été meurtris, persécutés, tués. Amen. Pourquoi? Pour Jésus de Nazareth. Mais Jésus nous dit, celui qui perdra sa vie, hein? Il a gagnera. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas perdre notre vie, frères et sœurs. Nous ne voulons pas avoir des coups. Nous ne voulons rien du tout, frère. Alléluia. Et c'est pourquoi nous sortons de page en page. Nous sortons de comme ça. Nous venons maintenant aujourd'hui, excusez-moi l'expression sociale qui nous regarde. Nous sommes devenus des chrétiens nomades. Donc on est ça, nomades. Amen. Nous, les chrétiens nomades, ça ne va pas là. J'ai une difficulté dans cette église, je vais quelque part. J'ai une difficulté là, je vais quelque part. Il y a une difficulté là, je vais quelque part. Il y a une difficulté là. Nous, les chrétiens nomades. Nous allons courir. Mais est-ce que ces disciples-là, ils ont couru? Ils sont restés là. Ils sont restés, oui. Frère, c'est là pour nous voir la parole de Dieu. Restons au pied du Seigneur. Amen. Arrêtons de jouer. L'église d'aujourd'hui, je parle c'est pour la nation. Amen. Hello, qui nous écoute ce matin. Et arrêtez de courir. Amen. Reste là. Où est-ce que Dieu t'a placé? Parce que Dieu ne s'est pas trompé. Le jour que tu as dit, Seigneur, amen, je t'accepte. Je veux marcher comme toi tu as marché. Comme tes disciples ont marché, même s'il y a la tempête, les difficultés, je dois y rester. Amen. Je dois y rester. Mais le mal, parce que la Bible du dehors les lâches, je le mal laissé. Qu'aujourd'hui nous sommes devenus des lâches. Nous avons peur d'affronter. Nous avons peur de l'épreuve. Amen. Et nos oreilles sont friands à ce que les autres disent en temps n'en pas vrai. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te révèle? Dieu te révèle, ma soeur, tel bien. Dieu te révèle. Mais quand Dieu te révèle pour ma soeur, tel bien, c'est parce que cette soeur a loin depuis loin avec Dieu. Mais quand la soeur, le frère, te dit quelque chose, ça va ramener pour Dieu. Quand Dieu te révèle pour Dieu, un frère, pour serviteur, c'est parce que Dieu le prend pour ce serviteur. Amen. Mais quand c'est une soeur, un frère qui te dit quelque chose, cela t'amène à la perdition. Frère, la parole de Dieu, elle est oui et amen. Nous allons prendre Jean 44, 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Personne ne vient à Christ si Dieu ne l'a pas attiré. Amen. Et donc, tu penses que Dieu s'est trompé? Le jour que Dieu t'a touché, Dieu ne t'a pas touché pour que tu sois un chrétien nomade. Dieu veut que tu sois un homme, une femme de Dieu enracinée. Amen. Dieu veut que nous puissions être enracinés pour que sa parole, pour que la vie de Jésus-Christ puisse se manifester dans notre cœur. Alléluia. Hello. Il te dit non, je le ressusciterai. Tu veux ressusciter. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons tous monter au ciel. Amen. Tout le monde, c'est le souhait. Amen. Tout le monde. Mes frères et sœurs et amis. Alléluia. Ta destinée ne dépend pas d'une assemblée. Ta destinée appartient à Jésus de Nazareth. Amen. C'est Jésus qui doit prendre le contrôle. Alléluia. Et là, Pierre voulait aller quelque part. Le Saint-Esprit l'a empêché d'y aller. Le Saint-Esprit peut faire partie quelque part. Il peut t'arrêter. Arrête-toi, mon frère. Arrête-toi. C'est ça, quand on a l'Esprit de Dieu en soi, le Saint-Esprit a le pouvoir de t'arrêter, mon frère. De t'arrêter, pasteur. De t'arrêter, mentor. De nous arrêter. Le Saint-Esprit, pourquoi nous le lisons pour ces hommes-là? Dieu les a arrêtés. Mais c'est parce que nous ne sommes pas en relation avec Dieu. Amen. Mais quand tu es en relation avec Dieu, Dieu va t'arrêter. Parce que tu lui appartiens. Amen. Il t'aime, il va t'arrêter. Amen. Il te dit, va, tu y vas. Amen. Parce qu'il veut de toi, il a un plan pour ta vie, pour ta famille. Alléluia. Restons attachés à Jésus, frères et sœurs. Amen. Et restons attachés à ça. Il nous a donné le pouvoir.
Nous le lisons même dans cette vision de l'Église. Nous avons le pouvoir, l'autorité de nous mettre sa bouche. Jésus sait qu'elle nous a répété ça. Moi-même, je vais répéter. Mais est-ce que vit en nous à dimension là que Dieu veut pour verser là ça, puisse glorifier notre vie. Il le sait que nous devions aussi nous mettre à l'image de Jésus. Si Jésus confort, mettez-nous d'image à ses disciples. Amen. Parce que nous avons des modèles à travers ces hommes-là que l'Éternel a loin. Amen. Nous avons des modèles à travers ces hommes-là. Amen. Mon modèle, c'est qui? Amen. Ton modèle, c'est qui, mon frère, ma soeur? Alléluia. C'est Jésus, frère et soeur. Alléluia. Nous avons le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Frères et sœurs, aujourd'hui, quelque chose se passe. Amen. Dans n'importe quelle église sur la route, qu'est-ce qu'on fait? On lève le Seigneur. Nous avons laissé les portes ouvertes. L'église, nous commençons à gêner. L'église, nous ne faisons même pas le culte, nous commençons à prier. Amen. Hello. Alléluia. Moi, ce que je dis, c'est ce que j'ai vécu. Mais je ne veux pas parler de la parole de Dieu au passé. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes dans le passé. J'ai vu ça avant, quand j'étais petit avec mes parents. On était qu'à faire dans l'église, on fait l'église, toute l'église a prié. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Hello, et nous voulons la bénédiction de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la manifestation de Dieu. Nous voulons voir un réveil puissant. Nous voulons voir des anges tourner vers Christ. Mais c'est la base. Si la base, amen, un problème. Nous devons relever la tête. Arrêtons de regarder la droite. Arrêtons de regarder ce que nous faisons, ce que nous dit. Amen. Fais ce que Jésus te demande de faire. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est là que nous allons voir la gloire de Dieu. C'est là que nous allons voir la puissance de Dieu se manifester. Frère, si c'est pour moi, Pasteur Victor, qui a appuyé Simon, longtemps j'ai laissé l'évangile. Amen. Longtemps j'ai laissé. Mais c'est parce que, frère, le jour que Jésus m'a enlevé dans la gloire, il m'a enlevé de tout son vie, de business, de volet, tout ça. C'est peu d'hommes qui l'a fait. Je suis reconnaissant par rapport à ce qu'il a fait pour moi. Amen. Et je ne peux pas salir ce nom. Amen. Quand j'ai mon radio, pas salir non à maman. Si mon maman fait tout ça, pas salir non moins. Amen. Pourquoi elle disait ça? Amen. Les parents, vous avez ça quand je les amène. Pas salir non moins. Amen. Pourquoi? Il ne faut pas que nous soyons salir le nom de Jésus. Amen. Il ne faut pas que nous puissions laisser le nom de Jésus vraiment n'importe comment dans les rues et les gens disent ce qu'ils veulent. C'est Jésus qui m'a libéré, qui nous a libérés. Je prends une lecture encore avec vous dans 1 Jean, chapitre 3, et à partir du verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement. Ce que vous avez entendu depuis le commencement. Ce que nous devions nous aimer. Merci Seigneur. Amen. Nous reprenons encore. Car ce qui a été annoncé, amen, et que vous avez entendu dès le commencement, frère, dès le commencement, alléluia, ce que nous devions nous, que nous devons user, alléluia, que nous devons nous aimer les autres. Mais cela, ce n'est pas aujourd'hui. Allez pas répéter. Mais il a dit dès le commencement.
C'est pourquoi nous disons là, Ecclésiaste nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dès le commencement, frères et sœurs, amen. Dieu nous invite à aimer, à partager. Amen. Mais nous n'avons pas compris cela, peuple de Dieu. Alléluia. Et le verset nous dit, et ne pas ressembler à qui? Qui était Caïn? Je vous amène dans une dimension pour comprendre la nouvelle alliance et la révélation qui se trouve dans la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'était Caïn. Amen. Et ça veut dire que l'amour qu'il y avait pour Caïn, regarde cet amour-là que Caïn avait. Il a tué son frère. Amen. Hello. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Pourquoi c'est pour ça que Dieu a dit non? Le cœur de l'homme doit être transformé. Mais il faut que j'envoie quelqu'un. Je ne peux pas envoyer David, je ne peux pas mourir, je ne peux pas envoyer Isaac, je ne peux pas envoyer Jacob. Amen. Mais il faut que j'envoie un homme qui va sauver la nation et son nom c'est Jésus. Amen. Amen. Il le savait. Dès le commencement, il le savait. Malgré Caïn le savait, il a tué son frère. Amen. Dès le commencement, l'amour de Dieu est là. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de l'amour, frère. Amen. Hello. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il le savait. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Il le savait. Mais il a tué quand même. Amen. Qui était du mal. Amen. Il était du diable. Amen. Frères et sœurs, la sœur a dit quelque chose de fort. Il était du diable. Vous croyez que c'est Dieu qui a déposé cela dans le cœur de Caïn? Frères et sœurs, quand nous laissons les portes ouvertes, c'est là que le mal entre. Amen. Dieu n'a pas créé Caïn pour tuer son frère. Caïn a laissé les portes ouvertes. Amen. La jalousie. Amen. Et l'autre mettait en compétition effroyable. Amen. Hello. Hello chrétien aujourd'hui, écoutez. Amen. La révélation de la parole de Dieu. Hello. Dieu n'a pas créé Caïn pour cela. Et pourtant, dès le commencement, l'amour de Dieu s'est répandu sur la terre. Et quand même cela, Caïn a laissé une porte ouverte pour le diable. Quand nous laissons les portes ouvertes pour le diable, alléluia, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit, il tue, il égorge, la division. Il met toutes choses. Amen. Parce que lui, il est sans limite. Amen. Il pas de limite. Il pas de combine contre ces voyages là. Satan pas de combine les mondes. Amen. Quand il dit il frappe, il frappe. Et il frappe sans regarder en arrière. Avec Christ, tu fais quelque chose qui n'est pas bon. Mais tu retournes sur tes plats, tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, j'ai péché. Pardonne-moi. Il veut te pardonner. Mais Satan est comme biscuit là. Il ne peut pas tourner en arrière. Amen. Les déposés venir, il ne peut pas retourner. Amen. Il veut détruire. Détruire. Et pourtant, Caïn, il a fait. Il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il fait? Parce que cet homme était, ce qu'il faisait était mauvais. Ce que Caïn faisait, ce sont les choses qui étaient mauvaises. Et pourtant, il n'y a pas dans l'eau. Moi, je dis que si on peut nous l'autre, mais pour nous, il y a des et tout le monde a cet aïeux. Nous sommes pas ça, on parle pas le bon. Qui j'ai vu là dedans? Pas que là, ça pas que là, c'est à haut. Pourquoi on peut jaloux?
Tu as tout. Même ton frère, même toi, quand la moitié, avant de dire ou que l'Australie, ou que l'Amérique, ou que la Guadeloupe, ou que le monde entier qui t'a. Amen. Quand même ça, son cœur était endurci. Il a laissé le malin entrer dans son cœur. Parce que son frère, il était juste. Frère, quand tu marches dans la vérité, quand tu marches dans la justice de Dieu, frère et soeur, tu n'es pas aimé. Hello. Abel a perdu sa vie parce qu'il était juste. Amen. Alors, est-ce que vous êtes juste? Moi, vous êtes juste. Mais comment vous ne parlez pas de mots? Est-ce que vous ne parlez pas juste? Amen. Le malin le sait que nous ne voulons pas payer le prix. Le malin le sait. Et pourtant, Abel, il a payé le prix. Il nous dit verset 13, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haïsse. Pas étonner ça, frère, moi c'est vrai. Amen. Quand tu es dans la justice, tu ne seras pas aimé, mon frère, ma soeur. Amen. Hello. Mettez ça bien. Quand tu marches dans la vérité, quand tu marches dans la justice, tu ne seras pas aimé. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord, l'église? Quand tu marches dans la justice de Dieu, quand tu marches dans la vérité, tu ne seras pas aimé. Il est marqué, frère et sœur, la parole à mon Dieu. Ne vous étonnez pas. Oui, professeur, moi l'église a fait ça. Parce que pourquoi m'étonner? Comment c'est béni soit l'Éternel? Seigneur, il parle mal de moi, je te louerai quand même. Il dit des choses sur ma famille, je te proclame quand même. Et nous allons commencer à proclamer. Et tu proclames. Amen. Parce que nous, il faut rester dans la nouvelle alliance. Ne vous étonnez pas, frère. Le monde ne déraille-vous. Parce que tu es dans la vérité. Parce que tu es dans la justice de Dieu. Amen. Et quand tu es dans la justice de Dieu, ami, amen, tu dois te ressaisir. Nous devions nous ressaisir. Amen. C'est le temps, le moment que Dieu veut, en ce jour, que ses enfants prennent conscience. Amen. Je l'avais lu dans 2 Thessaloniciens avec vous. 3 versets 2 ou 4. Il te dit, les nuits se coucou. Dans l'église. Dans le temps. T'as dit ça fort, il y a que dit ceci, dans ça m'a dit. Pourquoi ça te dit verset à 100, frère? Amen. Sans bombe. Verset là, c'est un bon pour les chrétiens. Amen. Il se trouve où? Dans la maison de Dieu. Mais comme tellement c'est où, là, tu sais, ça ne peut pas se faire dans l'église, hein. Il y a le Saint-Esprit, le Satan ne peut pas être là. Arrêtez de dire bêtises. Chrétien ignorant, chrétien naïf. Amen. Hello? Moi, je me base sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une source de vérité. Amen. Nous sommes toujours là, frères et sœurs, parce que la parole de Dieu va nous faire comprendre aujourd'hui. Nous devons comprendre ce que Jésus attend de l'Église aujourd'hui. Amen. Mais c'est la parole de Dieu qui doit nous relever le mot parti. Amen. C'est lui qui doit nous relever. C'est la parole. Mais je peux dire les choses ce matin, mais s'il n'est pas basé sur la parole, mais là vous prenez l'autre. Vous savez que le pasteur a dit ça, mais il est dans la parole de Dieu. Amen. Je peux l'écouter, je peux dire beaucoup de choses, mais si ce n'est pas fondé, je n'ai pas le fondement. Amen. Le fondement se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Ne nous étonnons pas, frère. Amen. Qui est de la division dans l'Église. Ne t'étonne pas. Si est-elle pas bien ça, dans celle-là, ne t'étonne pas. Toi, marche dans la justice. Marche dans la vérité. Amen.
et l'Éternel va te récompenser parce qu'il nous a dit, mais qui est la vie éternelle. Notre marche, ce n'est pas pour une assemblée, mais c'est pour la vie éternelle. C'est là notre marche. Il n'y a pas une communauté, comme je dis dimanche dernier, les églises vont être fermées. Parce que le temps de la persécution, mais nous devons nous préparer à cela, frère. Mais si nous sommes déjà pas unis dès maintenant, nous ne sommes pas dans la vérité maintenant, quand la persécution viendra, frère, nous avons fait sur là. Amen. Et nous ne sommes pas en 4 jours, nous avons dit, avant de parler de la revenir, avant de vous coucher. Amen. Maintenant, c'est une intelligence artificielle. Amen. Ça veut dire ça a été pris, ça pris vite. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, mais si nous ne sommes pas racinés de ce que Christ nous a laissé, qui a la puissance, l'autorité pour vaincre Satan et ses démons, on a même peur de parler des prédications de Satan, on a peur de dire les démons, on a peur de chasser les démons. Amen. On fait ça à micro. Je veux dire, Jésus, chaque chose. On peut même dire à micro là. Tu as même peur. Amen. Alors, il faut se voir dans le bureau. Alléluia. Mais Satan sait que nous avons peur de lui. Et Dieu nous a donné l'autorité sur Satan. Mais c'est aujourd'hui les hommes et les femmes de Dieu, nous avons peur de lui. Nous parlons et il le sait que tu parles beaucoup, mais tu as peur. Amen. Nous ne devons pas avoir peur de l'ennemi. Amen. Nous allons continuer la lecture. Notre lecture dans Hébreu. On va parler parce que je veux rester maintenant dans la dimension de la révélation de ce que Dieu nous a dit. Nous allons voir quelque chose tout de suite. Amen. Hébreu 12, 24. Il nous dit Jésus qui est le médiateur de quoi? Dis-moi fort. Le médiateur de la. Jésus est le médiateur de la. Tout ce que j'ai dit en amont, c'est Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Sans Jésus, amen, on ne peut pas faire rien. Amen. Dieu. Mais avant de voir Dieu, il faut passer par Jésus. Tout le monde, Dieu. Ok, Dieu t'a dit. Mais Jésus. C'est facile de le raccourci, hein? Tout le monde peut le raccourci aujourd'hui. Le raccourci, c'est Dieu. Dieu m'a dit. Dieu m'a révélé. Dieu. Et Jésus. Amen. L'Esprit Saint. L'Esprit de révélation. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est le consolateur. Et nous dit Jésus est le médiateur de la nouvelle relation, de la nouvelle alliance et du sang de la passion qui, par mieux après. Hello. Les nouvelles alliances là, et l'ancienne alliance, ça veut dire que sans Abel, pas du pour bien, qui est sauvé en sans Abel, l'ancienne alliance. C'est le sang de Jésus, amen, qui nous purifie. C'est le sang de Jésus qui nous lave. C'est le sang de Jésus qui nous transforme. Ce n'est pas le sang d'Abel, amen. Ce n'est pas le sang de bouc, amen, mais c'est le sang de Jésus de Nazareth. Amen. Prenons Jésus à tes mains. Amen. Hello. Il a dit Jésus, mettez-moi donc à l'épreuve. Mettez Dieu à l'épreuve. Mettez le Saint-Esprit à l'épreuve. Amen. C'est ce que nous devons faire. Hello. Et nous devons dire cela au peuple, pour que le peuple, au travers de la nation, entende ces choses-là, pour qu'ils sachent qui est leur souverain, qui est leur créateur, qui est celui qui est à la croix pour eux. Amen. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas le sang d'Abel. Amen. Mais c'est le sang de Jésus. Amen. Et on pouvait se mettre comme Abel était innocent. Ah, mais son frère l'a tué. On peut faire
David, le nom d'Abel, ne se trouve dans l'ancienne alliance. Mais Jésus de Nazareth. Et il n'a pas péché. Amen. Et pourtant, il a été rejeté. Et pourtant, il a été méprisé. Et pourtant, il a dit, toi, tu seras mon fils bien-aimé. Toi, tu seras ma fille bien-aimée. Amen. Mais le sang d'Abel ne dit pas cela, frère et soeur. Amen. Jésus est le médiateur. Mais ça a bien marqué. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Mettez un rouge en Bible. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Pourquoi faut le camacher au matin? C'est bon. Alléluia. C'est bon. Béni soit l'Éternel. Parce que la parole de Dieu doit nous révéler l'état de notre âme. Amen. Si la parole de Dieu ne te révèle pas, mon frère, ma soeur, amen, tu seras comme un cymbale qui retentit. Amen. Tu as parlé Jésus, il a dit, toute la journée, notre vie en va changer, vie en va transformer. Parce que vous connaissez la Bible, vous-même, quand on fait, qu'est-ce que tu fais? Nous allons poursuivre. Nous allons retourner dans la vie de Jésus. Dans Matthieu, excusez-moi, dans Jean 6, 63. Il est dit car l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. L'esprit de Dieu nous donne la vie. L'esprit de Dieu nous donne l'espérance de la vie éternelle. L'esprit de Dieu nous met en relation avec le Père. Il nous met en relation avec le Fils. Mais la chair, le mensonge se va cailler avec. Il se sert à vous voyez, il se sert à rien. Amen. La parole que je vous ai dite, il est quoi? Esprit. La parole de Dieu doit accompagner l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu est venu à travers la nouvelle alliance. Et c'est l'esprit de, après, esprit de vie. Amen. C'est l'esprit du Christ qui nous donne la vie. C'est l'esprit de Jésus qui nous donne la vie, frères et sœurs. Amen. Nous devons commencer à nous préparer pour marcher, pour que le monde sache comment qui est Jésus. Amen. Mais nous ne sommes pas encore prêts. Parce que nos yeux ne sont pas fixés là-haut. Nos yeux sont fixés. Mais ça va faire. Mais ça va faire. Ça peut être dit. Quand il est parti, tu passes 50 heures de temps à parler de ce que la sœur a fait, le frère a fait. Combien de temps que tu penses à prier pour ce frère ou baiser pour cette sœur? Et pourtant tu parles de lui. Amen. Combien de temps que tu prends quand tu commences à parler de quelqu'un, mets-toi pour le mettre à l'autre. Combien de temps on va parler de ça mal? Combien de temps on va parler de ça mal? Et après ça, on va diviser par deux. Si on était 3 heures à parler avec, on va mettre 6 heures dans ma première. Amen. Avez vous soirée? Ok. Alléluia. Frère, c'est la vérité, hein? Parce que nous ne pouvons pas laisser l'ennemi gagner du terrain. Parce que je le dis bien souvent ici, nous aimons donner les espoirs de Satan. Ce qu'il fait, comment il détruit. Mais quand Jésus va bien, comment il est capable de dire. Amen. Je suis capable de voir la soeur, c'est pourquoi pas la cécité toute la journée? Amen. Tu parles, mais tu es capable. Et tu, ma soeur, à travers tes efforts, tant que tu pars chez toi, Jésus viendra te secourir. Jésus viendra vers tes enfants, ta fille qui est malade. Jésus viendra, amen, auprès de toi pour ton époux. On va dire non,
Mais on va changer, il prend des carottes au monde, il prend des airs au monde, il prend des bœufs au monde, et puis ça on va parler. Mais il y a son mari qui a besoin du salut. Ses enfants faisaient la grâce de Dieu. Mais on ne pense pas comme ça, frères et sœurs. Les chrétiens d'aujourd'hui ne pensent plus comme ça. Amen. Hello, on va rester tout le temps à parler. La sœur Cécilie vaut les bœufs. La sœur Cécilie vaut les caprices. Et c'est pas dans son là. Amen. Les internautes, sœur Cécilie pas qu'à voler. Amen. Nous avons pas dit après, Maria c'est là. Parce qu'elle a dit Maria. Ah oui. Ok. La sœur Cécilie n'est pas dans ça. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Et nous continuons la lecture. Parce que nous disons, la chair ne sert à rien. La parole que je vous ai dite sont esprit et vie. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Mais, il en est parmi vous. Pauvre, il y a un on va filer mon pot. Tu vas un coup de fouet. On va coup de fouet passer dans le diable. Amen. On va coup de fouet là. Amen. Mais nous pouvons aller à papa pasteur, comme on dit ces paroles-là. C'est la parole de Dieu. C'est là qu'on doit mettre l'église, c'est dans la parole. Mais il y a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Qui ne croient pas. Car Jésus savait dès au commencement qui était ceux qui croyaient pas et qui était celui qui le livrait. Frères et sœurs, les méthodes de nous comprendre Jésus a dit là. Jésus qui parle là, mon sauveur qui parle là, notre sauveur qui parle là, je ne parle pas des hommes qui ont dit, c'est Jésus qui parle. Et si on veut être sauvé, c'est pas lui. Il nous dit, amen, mais il y a parmi vous les quelques-uns qui ne croient pas. Amen. Qui marchent, mais ne croient pas à la puissance de Dieu. Amen. Ils n'ont pas dans l'obéissance de Dieu. Amen. Hello. Être juste, être dans la vérité, ils ne croient pas à ça. Alléluia. Et Jésus le reprend. Amen. Car Jésus il savait dès le commencement. Amen. Dieu te connaît, mon frère. Dieu me connaît. Dieu nous connaît. Des souvent nous faisons le simaterie. Mais Dieu te connaît. Dieu me connaît. Dieu savait. Il a donné Judas la bourse, mais il savait que Judas allait prendre. Il savait que Judas allait prendre aussi. Alors, Jésus parlait de ça. Il fait souffrir. Oh, Judas a fait ça. Judas, pourquoi tu as fait ça? Oh, non. Il le savait. Amen. C'est-à-dire que ce que tu fais dans le secret, Dieu le sait. Tu passes des épreuves aujourd'hui, Dieu le sait. Ta bénédiction est là, attends-la. Parce que tu dois passer par ce chemin-là. Mais ne pas que tu vas dire, oui, non, Dieu sait. Amen. Ce que l'église vit, les églises vivent aujourd'hui, Dieu le sait. Amen. Mais pour nous, oui, vous savez, l'église, c'était l'église, ça. Et Dieu va vous les âmes. Dieu va vous les âmes. Mais nous sommes dit là. Jésus a dit oui. Jésus, le Fils de Dieu, il le savait qui est celui qui allait le livrer. Et pourtant, il a donné la bourse, il donnait comptable à lui. Amen. Judas était le comptable de Jésus. Et Jésus savait qu'il allait le livrer. Mais les postes là, quand même. Est-ce que nous devons faire ça? Est-ce que nous devons faire ça, chrétien? Nous pouvons te ressembler, Jésus. Nous voulons chanter Lazare. Amen. Nous ressemblons Jésus. Hello. Nous voulons ressembler à Jésus. Mais il nous dit quoi? Jésus le savait. Amen. Mais Jésus nous demande de changer de notre façon de voir. Tu vois ton frère, ta soeur est dans la difficulté. Tu ne connais pas le plan de Dieu pour lui. Ferme ta bouche, mon frère. Ferme ta bouche, ma soeur. Ferme ta bouche, moi-même. Parce que je ne connais pas le plan qu'il y a pour la soeur, c'est pour le frère. Mais Dieu connaît cette soeur-là, ce frère-là, il doit passer par cet instant. C'est dans le plan de Dieu.
Mais aujourd'hui, quand on dit souvent, nous posons des petits dieux. Nous pouvons remplacer Dieu. Nous ne sommes pas des dieux. Parce que Jésus pouvait prendre une personne à la place de Judas. Mais il était dans le plan de Dieu. Et ceux qui arrivent, tes enfants, ta famille, ceux qui t'arrivent au père de travail, Seigneur, tu connais, nous disons ça, Zozo a mangé, a manger. Béni soit l'Éternel. Pas prévu, je peux dire, tu sais mon frère, je n'ai pas d'argent. Non. Amen. Tu dis, Seigneur, ta parole m'a dit, les oiseaux du ciel vont manger. Et je t'appartiens. Je suis ta fille. Je suis ton fils. Je dois pouvoir manger. Amen. Amen. Hello. Déclarons les choses. Amen. Dans notre vie. Amen. Ne pas déclarer les choses du frère, la soeur de magie qui n'a pas de bon sens. Déclarons la promesse. Déclarons l'autorité de Dieu dans la vie des croyants. Alléluia. Et oui, c'est ce que Dieu veut pour nous, frères et sœurs. Nous perdons du temps. Amen. Le peuple d'Égypte tournait en rond. Amen. 40 ans, le même peuple de même côté là. Pourquoi? Et pourtant, ils n'étaient pas aveugles. De tout lisier. Ils ouvrent la main là ouverte. Ils ouvrent tout bien. Ils ne pas aveugle. Alléluia. Mais le cœur qui est le problème. Le cœur. Pas leurs yeux, c'est le cœur qui a le problème. Et quand nous sommes dans cette situation, c'est notre cœur qui a un problème. Ce n'est pas notre présence ici qui a un problème. Ce n'est pas notre présence dont vous devez avoir qui a un problème. C'est notre cœur qui a un problème. Personne ne voit ton cœur, mon cœur. Mais Dieu voit notre cœur. Amen. Et c'est là que nous devons avoir la crainte de Dieu. Amen. Je méditais ça hier soir, la foi, quand Jésus disait, est-ce qu'il va trouver la foi? Je voulais en parler ce matin, mais l'Esprit m'a conduit vraiment. Amen. Est-ce qu'il va trouver la foi? Je ne vais pas entrer dedans, mais je vais prendre cette prédication l'autre jour. Est-ce qu'il va trouver la foi? Amen. La définition, est-ce qu'il va trouver la foi? Et pour tous ceux qu'il a sommés, il a envie des églises, il a mis des pasteurs, il a mis des hommes de Dieu. Et il dit en même temps, est-ce qu'il va trouver la foi quand il va revenir? Le chrétien comprend ça. Et Dieu va me permettre de développer ça un jour avec vous, de pouvoir le partager. Alléluia. Parce que quand Jésus dit quelque chose, il ne dit pas de lui, il dit de son Père. Amen. Mon enseignement, notre enseignement doit être basé sur Christ. Hello? Parce que c'est là que nous allons trouver la présence de la puissance de Dieu dans tout accompli. Amen. Parce que nous parlons aujourd'hui du Saint-Esprit. Si je demande Dieu sait qui parle en langue, c'est tout mon cas levé. Mais est-ce que vous avez vu le Saint-Esprit parler en langue dans l'ancienne alliance? Hein? Non? Et pourquoi nous jouons dans Dieu? Amen. Chérie, ça non? Il nous a donné le Saint-Esprit, le pouvoir, l'autorité, une couverture pour que nous puissions affronter les épreuves, les difficultés. Pourquoi nous croyons tout? Parce que nous ne pas servir le Saint-Esprit comme on dit de nous. Et Dieu veut que nous puissions toucher cette dimension par rapport à l'onction qui nous a laissé, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous devions pouvoir utiliser cela pour que les vies soient sauvées et que les vies soient transformées. Le déclare, Jésus savait dès le commencement qu'il était ceux qui le croyaient point et qu'il était celui qui le livrait. Hébreux 12, 15, qui nous dit: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Voici notre rôle. Peuple de Dieu. Miséricorde, et veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est notre rôle de veiller sur vos frères et vos sœurs. Amen. Pour qu'ils ne puissent pas s'écarter de la grâce de Dieu. C'est notre rôle. Il nous veiller
à ce que qu'aucun esprit d'amertume. Hello, la parole qui parle. Aucun esprit d'amertume pousse des rejetons. Le rejeton, c'est dangereux parce qu'il apporte le petit gain. Hello, ça veut dire que vous faites ça mal, c'est là qu'on fait ça boulot, ça boulot qu'on fait hiver qu'on fait ça Hello, 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 chrétien, gentil jour, et quand il aura veillé à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucun racine d'amertume poussant les rejetons, ne produisent du trouble. Où le trouble, frères et sœurs? Dans notre cœur, dans la maison de Dieu. Amen. Nous devons parler du trouble dans la maison de Dieu. Et comme la sœur l'a dit, dans notre cœur. Amen. Et que plusieurs ne soient affectés. Vous voyez ce point? L'Église aujourd'hui, quand elle est affectée, amen, bien souvent, nous disons que c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Et je le redis, frère, et il n'y a pas besoin de ça, vous longtemps, on va dire ça. Quand quelqu'un te dit quelque chose, dis ma soeur, mon frère, elle va dire, on va dire, ça, dis, vous l'arrêtez. Va voir la sœur Véronique, va voir la sœur Intel, va voir le frère Intel. Parce que là, tu veux mettre un esprit d'amertume dans mon cœur et je le refuse dans le nom de Jésus. Amen. Tu veux détruire ma foi. Tu veux détruire ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Amen. Hello. Pour pouvoir être accompagné avec toi dans la GN. Et je veux parler avec toi, ma soeur. Je veux parler avec toi, mon frère. Parce que je veux obtenir la vie éternelle. C'est une promesse que Jésus m'a faite. Et il a fait à chacun de nous. Alléluia. Et nous devons faire attention. Amen. Qui produit du trouble. Et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Hello. Frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. Nous le disons. Nous le disons, c'est une lampe. Amen. Mais des fois, nous disons des lampes. Il n'y a même pas d'huile. Comme les vierges folles. Nous disons lampes là. Mais quand les choses, le point courant, on va voir, oh, on peut acheter gaz, oh, on peut changer ces ampoules-là. Ces ampoules-là, et pourtant, nous sommes à ça, mais on va changer. Et surtout, c'est là où on va changer pour décharger l'ampoule-là. Amen. Mais l'ampoule-là, ça doit décharger tout le temps. Amen. C'est là où parce qu'on ne va pas connaître les bons courants. Et le bon courant, il y a là. Alléluia. Mais après là, on voit les bons courants. On va essayer de charger parce qu'il n'y a pas de courant. On veut charger à l'heure. Allez, mais tu veux, mais pas de bon côté. Amen. Frère, nous devions faire attention. Le dernier verset, je prends avec vous pour pouvoir clôturer le message dans Matthieu 6, 8. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Pas ressembler à ces affaires. Amen. Qui veut priver de la grâce de Dieu. Pas ressembler. Parce que votre Père, de qui vous avez besoin, de ce nom. Et le Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Avant que tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu le sait. Mais faisons attention. Parce que pour que Dieu soit à l'écoute de nos prières, il faut que nous puissions être dans la vérité. Amen. Ouais, il y a des gens qui prient.
Moi aussi, je prie aussi beaucoup. Mais si je ne suis pas dans la vérité beaucoup aussi, puis on va répondre pour le aussi. Hello? Tu n'es pas dans la vérité, mais tu pries beaucoup. Amen. Tu n'es pas dans la justice de Dieu, frère et soeur, tu vas parler. Mais ce que Dieu veut te donner, tu ne peux pas le tenir. Parce que tu n'es pas dans la justice de Dieu, tu n'es pas dans la vérité. Nous devions être dans la vérité. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin au travers de cette parole et que nous puissions être édifiés et de pouvoir donner ce message aussi, partager-la au travers des réseaux. Les messages, c'est pas celui-là seulement. Quand les pasteurs parlent, à que prêchent, partagez, frères et sœurs. Parce que quelque chose nous avons, Dieu nous donne de pouvoir partager. Vous avez des familles, des amis, voyez le message là-bas. Amen. Oui, ils ne viennent pas, mais ils vont écouter ce que tu es. Parce que sous Bayeul, c'est parce que vous êtes nous. Amen. Hello. Le pasteur, quand on prêche en direct, partagez. Le frère Ramsey prêche, on dirait partagez, parlez des pour autres. Il y a ceux qui ont besoin d'entendre, qui ne peuvent pas se dire. Ils ont même des doutes en eux. Mais en écoutant la parole de Dieu, amen. Et le fait même seulement que tu les envoies pour eux, ça montre que tu as de l'amour pour eux. Amen. Ce geste-là seulement, parce que tu as de l'amour pour la personne, parce que tu envoies le message pour eux. Que le nom de l'Éternel soit béni et que nous puissions encore garder dans sa présence. Amen.